On refuse tous de s'ennuyer. L'ennui, ou plus précisément le fait de ne rien faire, est devenu notre ennemi numéro 1. Et donc on préfère se buter aux jeux vidéo, écouter de la musique beaucoup trop fort ou être complètement submergé par le monde, plutôt que de devoir faire face à l'ennui. Et plein de gens font même en sorte d'être beaucoup trop occupés ou d'avoir beaucoup trop de travail pour les mêmes raisons. On est tout simplement en train de normaliser la surstimulation. Sauf que bien évidemment notre cerveau est pas du tout fait pour ça et donc il n'arrive pas à tenir le rythme. Et c'est pour ça qu'on commence à voir les effets dévastateurs se généraliser. Et le pire c'est que je ne parle même pas des épidémies d'anxiété, de solitude ou de dépression, je parle vraiment des gens qui en apparence vont bien. Bonjour à tous, je m'appelle Tom Chin et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi de vivre une vie ennuyeuse dans laquelle il m'arrive de ne rien faire. Je vais aussi bien évidemment t'expliquer pourquoi est-ce que c'est la meilleure des vies possibles et comment est-ce que toi tu pourrais faire pour réintégrer un peu d'ennui et de temps pour ne rien faire dans ta propre vie. La surstimulation est en train de pourrir nos vies. Et je vais te donner un exemple très simple qui m'est arrivé la semaine dernière. On était en train d'organiser un dîner entre amis et le couple qui devait nous recevoir nous envoie un message en nous disant qu'ils sont désolés, mais qu'ils vont être obligés d'annuler parce que leur enfant ne fait plus ses nuits et donc ils sont éclatés. Et moi, en toute détente, sans même me rendre compte de la bourde que j'étais en train de faire, je leur réponds « Aucun problème, ça m'arrange, bisous ». Alors vraiment zéro empathie, j'ai absolument pas tilté sur le moment et c'est seulement quelques heures plus tard quand j'ai une autre amie qui a envoyé un message en disant « Bon courage, j'espère que tout va bien » que j'ai tilté un peu le décalage entre ma réponse et la situation. Et évidemment tu te doutes bien que ce genre de situation est pas un cas isolé, ça arrive tous les jours. La surstimulation pourrit aussi la qualité de notre travail, de notre activité et de tout le temps qu'on passe dans la journée. Parce qu'évidemment quand t'as 15 000 trucs en tête et que tu fais tout à 100 à l'heure, c'est impossible d'être réellement concentré sur ce que tu es en train de faire. Tu vas inventer des problèmes qui n'existent pas ou tu vas trouver des solutions qui sont beaucoup trop complexes et tout ça va te faire perdre un temps fou. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que très souvent, on réalise tout ça quand on prend des vacances, quand on fait une pause, un break et qu'on commence vraiment à se poser. On va recommencer à se demander ce qu'on a envie de faire, on va s'imaginer ce qu'on pourrait faire et en fait, on va arrêter d'être pollué par ce flot constant de stimulation et d'informations inutiles. Et c'est exactement dans ce genre d'état mental que tu vas avoir le recul nécessaire pour reprendre ta vie en main et trouver des solutions à tes problèmes. Et c'est de cet état-là que je parle quand je dis que j'ai choisi une vie ennuyeuse. Une vie en fait dans laquelle je suis à nouveau capable de penser, de réfléchir et de résoudre les problèmes qui sont face à moi. La moitié des choses qu'on fait dans la vie sont le fruit d'habitudes et donc de répétition. En fait, tous les succès sont le fruit de choses qui ont été répétées au fil du temps. C'est pour ça qu'en réalité, le succès est ennuyeux. Un bodybuilder va progresser parce qu'il fait des répétitions. Un nageur olympique obtient la médaille d'or parce qu'il fait des répétitions. Un traducteur va devenir compétent parce qu'il fait des répétitions. Même un conférencier va s'améliorer parce qu'il aura fait son speech 5 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois. En fait, toutes les compétences, toutes les réussites sont le fruit de répétition. Sauf que quand tu répètes une action, tu as deux choix possibles. Soit tu passes en mode pilote automatique, tu agis comme un robot mécaniquement, et c'est le travail à la chaîne. Soit tu choisis de faire les répétitions consciemment et de t'améliorer à chaque fois, et là ça devient du développement personnel. Et c'est cette deuxième option qui fonctionne dans la cuisine, dans l'art, dans le sport, et finalement dans tous les domaines. Et donc quand quelqu'un dit « je n'aime pas ce qui est répétitif », finalement elle renonce à tout succès. Bon, d'autant plus que la notion de répétitif est quelque chose de parfaitement subjectif. Si on y réfléchit bien, rien n'est jamais pareil. C'est d'ailleurs Héraclite qui disait qu'un homme ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve parce qu'il n'est jamais le même homme et que ça n'est jamais le même fleuve. Mais bon, là je pars sur des réflexions philosophiques et pour ça, je t'invite plutôt à t'abonner à ma newsletter dans laquelle je vais plus en profondeur que pendant mes vidéos. Ce qui est important à retenir, c'est que le fait d'être capable de supporter une certaine dose d'ennui dans ta vie est ce qui va te permettre de progresser. Si on prend par exemple YouTube, c'est les créateurs qui ont été capables d'être le plus disciplinés, de poster le plus régulièrement, qui réussissent le mieux. Et c'est rarement ceux qui s'arrêtent en plein milieu d'année et qui réapparaissent comme par magie un an après. On voit très bien de qui je veux parler. Maintenant, il faut qu'on parle pratique. Comment est-ce qu'on fait concrètement au quotidien pour réussir à faire ça? Et ben d'après mon expérience, il y a 2 moyens parfaitement complémentaires. Le premier, c'est évidemment de limiter la surstimulation dans sa journée. Et le deuxième, c'est de trouver des activités qui vont permettre de recharger les batteries et de ne pas tomber dans la surstimulation. Personnellement, les activités qui me permettent de rehausser mon seuil de tolérance à l'ennui et finalement de limiter la surstimulation, c'est toutes les activités qui vont me demander d'être à la fois actif, mais aussi de me concentrer sur une seule chose à la fois.
Donc bien évidemment, il va y avoir la méditation, mais je me doute bien que tout le monde ne pratique pas la méditation. Donc il y a d'autres activités dont j'ai remarqué que ça fonctionnait aussi. Par exemple, le fait de faire des sudoku, le fait de faire des mots fléchés, ou même le fait de faire la cuisine. La seule contrainte, c'est qu'il faut le faire sans autre distraction externe, donc pas en train de regarder Twitch, pas en train d'écouter un podcast, ou pas en train de regarder des vidéos sur YouTube. En fait, je pense qu'il faut voir ça comme un thermomètre dans lequel il faudrait toujours qu'on soit entre 20 et 30 degrés. Dès qu'on passe au-dessus de 30 degrés, on s'épuise, c'est la surstimulation. Et dès qu'on descend en dessous de 20 degrés, on va à la fois recharger ses batteries, mais on peut aussi finir par tomber dans l'ennui et dans le fait de beaucoup trop réfléchir et de ne jamais passer à l'action. Donc idéalement, il faut passer la majorité de son temps entre 20 et 30 degrés, parce que c'est là qu'on va être le plus efficace. Bon, on va passer aux choses sérieuses puisque maintenant je vais te partager la technique qui a tout changé pour moi. Elle est extrêmement efficace puisqu'elle va à la fois te permettre de limiter la surstimulation, mais aussi te permettre d'augmenter très significativement ton seuil de tolérance à l'ennui. La technique repose sur un biais cognitif bien connu, mais que je vais quand même t'expliquer au cas où, c'est l'effet de contraste. Donc si tu ne sais pas ce qu'est l'effet de contraste, c'est le fait d'analyser plusieurs informations qu'on a reçues en même temps, en les comparant les unes aux autres. C'est d'ailleurs pour ça qu'on garde toujours le meilleur pour la fin. L'effet de contraste, c'est ce qui fait que si tu prends ton environnement, ta chambre, ton appartement, ta maison, et que tu y mets un téléphone, une PlayStation 5, un iPad, un PC de gamer et un livre, il n'y a quasiment aucune chance pour que tu prennes le livre. Alors que si tu te retrouves dans une pièce où il y a uniquement un livre et rien d'autre, c'est certain que tu vas finir par prendre le livre. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es poussé vers les activités qui vont être le plus satisfaisantes pour ton cerveau et le plus stimulantes. C'est exactement pour ça que dès que tu es dans une salle d'attente ou que tu fais la queue quelque part, tu sors ton portable immédiatement. Et cet effet de contraste s'applique à la fois au niveau de ton environnement, mais aussi tout au long de ta journée. Par exemple, si tu fais des activités extrêmement stimulantes dès le matin au réveil, ça va être extrêmement dur de faire des activités moins stimulantes le reste de ta journée. C'est exactement comme si le matin t'allais au parc Astérix et que le reste de la journée, on t'emmenait dans un jardin pour enfants. Bon bah c'est évident que tu vas te faire chier. Donc c'est important d'organiser ces journées du plus important et finalement souvent le moins stimulant au plus stimulant et souvent le moins important. Je dis souvent qu'un des facteurs qui nous impacte le plus en bien comme en mal, c'est notre environnement à la fois physique, ce qui nous entoure, mais aussi notre environnement de pensée, comme les podcasts qu'on écoute, les gens qu'on suit sur YouTube ou sur Instagram. Donc c'est extrêmement important de bien choisir les personnes qu'on suit, puisque par effet de contraste, c'est ces personnes-là qui vont faire qu'on est capable de supporter l'ennui ou pas, et qu'on est surstimulé. Et crois-moi, une fois que ton seuil de tolérance à l'ennui sera redevenu normal, parce que finalement, ça n'est pas la surstimulation qui est normale, tu auras beaucoup moins de mal à faire des choses beaucoup plus importantes et intéressantes dans ta vie, et tu te rendras compte que finalement, lire un livre, c'est pas si chiant. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je compte sur vous et sur votre soutien pour mon retour en vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao!